On commence donc avec ces discussions difficiles et tendues entre Russes et Ukrainiens. Elles ont duré à peine 2 heures à Genève, en Suisse, au 2e jour de la médiation américaine. Le récit de Florent Krebseg. Ce mercredi matin, dans le secteur ultra sécurisé de Genève, le convoi des véhicules de la délégation russe apparaît. Direction l'hôtel où se déroulent les pourparlers, dirigés par les Américains, avec la représentation ukrainienne. 2e jour de discussion. Un peu plus de 2 heures après cette nouvelle rencontre, la délégation russe sort de l'hôtel. Fin du dialogue. Un compromis n'a toujours pas été trouvé, notamment sur la question clé des territoires. Mais des deux côtés, on semble au moins s'être entendu sur le sens minimaliste des déclarations à la sortie. Les débats ont été difficiles mais professionnels. Une nouvelle rencontre aura lieu bientôt. C'est tout ce que nous voulions dire. Des progrès ont été réalisés, mais aucun détail ne peut être divulgué à ce stade. Dans cette vidéo, délivrée par la présidence ukrainienne, on aperçoit Volodymyr Zelensky s'entretenir à distance avec sa délégation en Suisse. Le président ukrainien reconnaît effectivement un progrès politique, mais n'observe aucune avancée sur le plan militaire. Rien sur les territoires de l'Est ou encore sur le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Non loin de cette centrale, justement, voici la réalité du conflit. La nuit dernière, les drones et l'artillerie russe ont provoqué de lourds dégâts dans 2 immeubles résidentiels. Une personne a été tuée. On dénombre 7 blessés, dont un enfant d'1 an et demi. Dans cette région de Zaporijjia, les autorités locales ont dénombré 600 frappes en 24 heures.